aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle mise à jour livresque qui n'est pas si livresque que ça. Je vous montre. Alors nous avons que ça qui va passer, plus de deux autres livres de bibliothèque que j'ai déjà rendus. Mais donc parce que je suis pas allée beaucoup à la bibliothèque parce que je suis partie et j'ai aussi été malade. Donc nous allons commencer les mangas comme toujours. J'ai lu Colocataire 1 et 2 et c'est 5 sur 5. C'est juste trop pipou, trop mignon. Voilà, alors de quoi ça parle? Alors, c'est l'histoire de ce monsieur qui doit avoir début de la vingtaine, quelque chose comme ça, qui tombe sur ce chat et qui décide d'écrire un polar dessus. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un polar, c'est un roman policier. À partir de ce chat, et il s'émerveille de tout ce que fait ce chat, et c'est trop mignon. Et ce que j'aime beaucoup, c'est les petites bulles qu'a le chat. Voilà, que le chat ne parle pas vraiment, mais qui parle en fait à nous. Vous voyez. Bon, j'avoue que le plot twist de la fin du 2, franchement, moi je m'en fous. À part ça, très bon, très bon début de saga. Je pense que ça va être une saga en plusieurs tomes, on verra bien. Je lirai, je pense, la suite et je vous tiendrai au courant. J'ai lu le recueil de poésie Lait et miel parce que tout le monde en parle et que je me suis dit il faut que je me lance. Alors c'est un 4 sur 5 alors parce que malheureusement moi je n'ai pas forcément accroché à tout. Je l'ai lu assez rapidement mais il y a beaucoup de choses où j'étais neutre, où je comprenais pas forcément. Alors peut-être qu'il faudrait que je le relise dans plus longtemps avec plus d'expérience, je ne sais pas, mais il est quand même bon, mais je pense qu'il serait encore meilleur en anglais. Je pense que la traduction a dû perdre quelque chose parce que je vois pas de grandes enfin, il y a des trucs profonds, il y a des trucs qui sont vraiment beaux, mais il y en a beaucoup, genre, c'était pas, je voyais pas, genre, il y avait des fois, il y avait trois lignes, il y avait 3 lignes, je suis désolée, mais j'arrivais pas à comprendre des choses. Non, je ne lirai pas en anglais, je n'ai pas un assez bon niveau en anglais, mais je pense que peut-être qu'en anglais, il vaut plus le coup. Nous allons passer au roman. J'en ai lu 2. Il y a bien. J'ai lu La nuit où les étoiles se sont éteintes. Et c'est un 4,5. 4,5, allez. Alors, j'ai beaucoup aimé, c'était très fluide, je l'ai lu assez rapidement. Mais quelque chose m'a beaucoup gêné, c'est les retours dans le temps, retour dans le passé, retour dans le présent, retour dans le futur. Franchement, j'en pouvais plus. Franchement, moi, ça m'a vraiment largué. C'est pour ça que c'est pas plus haut. Mais l'histoire est vraiment cute. Enfin, cute. Le début est affreusement triste et après ça commence un tout petit peu à aller mieux et encore. Mais au fil du temps, c'est quand même vachement bon. Et c'est même un peu, je dirais plus que c'est triste plutôt que c'est cute. Mais il est très bon, disons. Très bon. Puis j'aime beaucoup la couverture. Hein. J'avoue que je crois que je l'ai acheté surtout pour sa couverture. Je lirai le 2 qui s'appelle le jour où le soleil se levait. Un truc comme ça. Ce monde qui est le mien, un Twisted Tale bien sûr. Alors, j'essaie de plus en plus de compléter ma collection de Twisted Tale parce que j'en ai lu pas mal déjà. Et donc celui-là, ça s'ajoute à la liste et c'est un 5 sur 5. Alors, ce n'est pas un coup de cœur parce que je trouve que la fin est bâclée, mais c'est très bon quand même. Enfin, la fin me satisfait pas comment ils ont conclu la chose en mode hey, c'est bon, c'est fini. Donc voilà, j'ai pas vraiment aimé cette façon de faire en fait. Mais à part ça, très bon. Moi j'ai adoré. Voilà, j'ai pas grand chose à dire parce que autrement ça se peut. Non, le but c'est que Megara devienne déesse. Va-t-elle le devenir ou va-t-elle ne pas le devenir? Quel suspense, on le sait tous. Mais ce qui est sympa, c'est sa quête. C'est sa quête, vraiment. Genre, c'est comment elle réfléchit, c'est comment elle va réussir à faire les choses. C'est ce que j'aime dans ce bouquin, quoi. Puis ce que j'adore, c'est la Megara qui est dans le vase, là. Incroyable. On va passer au roman graphique et j'en ai lu qu'un. C'est Heartstopper tome 4. C'est logique, j'avais lu le 3, là je lis le 4. Alors celui-là, il est vachement triste, je trouve. Enfin, plus triste que le 3, mais il est beau. Franchement, il est beau. Il communique quand même vachement bien, je trouve.
malgré le fait que on voit des choses s'installer et j'espère que ça ira quand même bien pour les deux. Que les deux vont pas être trop mal, mais je suis un peu triste pour mes deux pipous parce que genre je suis attachée à ces personnages, ok. Du coup j'avoue que j'ai été pas mal émue en le lisant. C'est un 5 sur 5, presque un coup de cœur, mais parce que je suis compliquée comme personne, mais vachement bien. Et puis comme toujours, j'adore, voilà. Par contre j'ai jamais compris pourquoi la jaquette est d'une autre couleur, mais la couverture d'une autre, mais bon ça c'est parce que je chipote, hein, mais ils sont pas juste trop mignons. Si, ils sont trop mignons, oui ils sont trop mignons. J'ai lu, ensuite j'ai lu des BD, et comme BD j'ai lu un petit livre oublié sur le banc, tome 1 et 2, donc le truc complet, la saga complète. Mais c'était une image, j'ai mis 3 sur 5 ou 2 parce que franchement j'ai pas été plus enthousiasmée que ça. C'était bon, mais c'était pas non plus la révolution de ma vie. Et c'était sympa à lire, c'est-à-dire que genre je le lisais, j'aimais bien, il y avait une petite enquête, ça c'était vraiment cool. Pour passer le temps et pour lire quelque chose de feel good et qui prend pas trop la tête, c'est très bien. J'ai pas été plus conquise que ça, mais ils sont bons. J'ai lu Peau de mille bêtes, qui est un coup de cœur, je pense mon coup de cœur du mois, parce que franchement, j'ai adoré. J'ai adoré tout dans ce livre. Les illustrations, donc les illustrations sont presque aussi belles, mais je vais vous montrer quand même, enfin, sont aussi belles, mais je vais essayer de vous montrer un truc qui se prend la première image, voilà. C'est pas genre juste trop beau, si voilà. Bon. En plus de ça, l'histoire est vachement cool, c'est-à-dire que j'ai vraiment été prise dedans. Genre c'est un mélange de plein de contes différents. Et ça j'aime beaucoup, ce fait que ce soit à la fois inspiré et à la fois totalement réécrit. C'est pas du tout la même histoire. Et ça j'adore. Vraiment trop bien. Et ils ont su établir un amour que j'ai bien aimé. Franchement. Et sain. Donc je le conseille à 1000%. Voilà, un bon coup de cœur. Mon coup de cœur du mois. J'ai lu Clochette au pays des merveilles. Alors celui-là je l'avais trouvé en occasion. Et parce que je l'avais pris surtout parce que je trouvais les dessins vachement jolis. Voilà. Bah, de manière, moi je suis pas compliquée en dessin. Hein, mais vraiment voilà. Le livre est un peu genre en relief. Je sais pas si vous allez... voilà, un tout petit peu en relief. Et c'est vachement pas mal. Alors, je lui ai mis 4 sur 5. Parce que c'est censé être un one shot. Mais la fin reste quand même très ouverte. Je trouve que ça... J'ai l'impression que ça avait l'air plutôt d'être genre un début de saga. Je sais pas, peut-être que ça a été abandonné après. Mais voilà, ok. Mais il est très bon, hein. Genre, il est bon, c'est-à-dire qu'on a du coup Alice, on a Clochette, on retrouve le caractère trempé de Clochette sans être trop colérique, ce que j'aime bien aussi, mais bon, du coup ça enlève un peu Clochette, il faudrait qu'elle soit un peu plus en colère pour que ce soit Clochette, mais c'est pas très grave. Et puis moi j'avoue que j'ai l'âge de Clochette blonde, donc... forcément c'était un peu compliqué au début, mais je me suis vite prise à l'histoire. Et puis franchement, il est bon, je vais le garder. Hein, et franchement, je pense que je le relirai peut-être un jour. Mais je trouve ça vraiment dommage que cette fin soit aussi ouverte s'il n'y a pas de suite, quoi. Je trouve ça dommage perso. Dernier livre que j'ai lu Le Bel au bois dormant et autres contes où les princesses volent au secours de leur prince. Alors, comment dire ça? Je lui ai mis un 2 sur 5 parce que c'est les mêmes contes. Genre, il n'y a aucun... c'est-à-dire que c'est juste une inversion de genre, mais il n'y a aucune réécriture derrière. C'est vraiment les contes... Donc du coup, ça change rien, personnellement. Moi, j'y vois aucun changement. Rien, genre, ce que je veux dire, niveau moral, il n'y a rien qui change. C'est juste genre... ouais, voilà, il y en a, machin, voilà. Par exemple, il y a un conte, c'est Hansel et Gretel. Au lieu que ce soit une sorcière qui mange les enfants, c'est un sorcier. Ça ne change rien. Ça change rien à l'histoire. Il y a rien qui change.
Donc je trouve ça vachement dommage. Moi je m'attendais quand même à un petit peu de réécriture, à un bout de... genre, un petit peu... Bon, il y en a où c'est un tout petit peu... Il y a vraiment des trucs, mais... On voit que c'est quand même vachement calqué sur le conte original. Donc j'ai pas vraiment aimé. Par contre les dessins sont jolis. Enfin les dessins. Il y en a des fois. Par exemple, voilà. Le prince au petit pois par exemple. Voilà. C'est beau, voilà. Très joli. Quand je tombais sur ces pages là j'étais contente. Le reste du temps, pas trop. Donc j'ai pas aimé. Donc c'est une... pour moi ça a été une piquette. Peut-être que pour vous... Vous l'adorez, je vais le garder quand même parce que peut-être qu'un jour si j'ai envie de relire les contes, je relirai ça. Voilà, ce sera très bien aussi. Ce que je veux dire c'est que si je veux lire un conte à je sais pas, des enfants qui viennent, je peux très bien lire ça ou un autre, ou par exemple j'avais Merveilleux Conte de toujours, je peux aussi lire ça. C'est-à-dire qu'entre Merveilleux Conte de toujours et ça, j'ai préféré mes meilleurs contes de toujours. Parce qu'au moins eux ils se cachent pas d'être des contes et d'être juste d'avoir juste écrit des contes quoi. Mais là je m'attendais à un truc original. Je crois que j'attendais à trop de choses et que j'ai été déçue. Voilà, ça arrive à tout le monde. Moi ça m'est arrivé. On espère. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'attends de voir vos avis en commentaire si vous avez lu aussi vos livres, ces livres-là, parce que moi ça m'intéresse des fois d'avoir d'autres avis. N'hésitez pas aussi à me parler de vos lectures à vous, à me conseiller des livres. Voilà, je les mettrai sur mon wishlist. Je suis assez faible hein, quand il s'agit de livres, donc n'hésitez pas à m'en proposer. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.